Mr. Khair Ahmed Dazoul, donc pour nos invités. Juste avant de commencer l'entrevue Ouais. à la session donc de la mesure des Chaoui Zerfa, Ahmed, en même temps, il y a un événement ce week-end qui coïncide donc avec votre invitation. Donc, pour le moment, là, Zerfa est l'association donc Chaoui et ce qu'elle présente comme activité à Montréal. هضرنا على هذا l'événement qui va se dérouler durant ce week-end. مساء الخير زوف في اللون. Voilà, je me présente. D'abord, je suis le secrétaire de l'association Zarfa Chaoui Québec. Mon nom est Ahmed Houamel. Je suis enseignant à la CSPI Pointe de Lille en enseignement différencié langue seconde au primaire. Donc, en même temps, je suis représentant de Wikimedia Algérie qui présente cette semaine à Montréal dans le cadre de Wikimania 2017. Donc, notre association Zarfa Chaoui Québec est aussi présente parce qu'on a fait un travail sur le dictionnaire de Wikimedia qui s'appelle le Wikitionnaire. Donc on a fait avant le Ramadan, durant le mai et juin, on a présenté un cours oral pour des enfants et pour des adultes. Et ça a fini à la fin de juin. Donc on s'est rendu compte que pour l'enseignement du Shawi, il fallait créer un dictionnaire pour aider un dictionnaire en ligne qui peut aider les apprenants du Shawi. Donc on a commencé, j'ai fait un atelier Wiktionnaire à la bibliothèque Saint-Michel. C'était le matin, donc on avait une présence de plusieurs personnes qui étaient intéressées à contribuer dans l'espace Wikimedia Wiktionnaire. Ensuite, dans la même journée, j'ai fait un autre atelier à la Bibliothèque d'Archives nationales du Québec. C'est le même thème pour les dictionnaires. Donc, avec les deux ateliers, ça a permis que j'avais des contributeurs qui ont commencé à rajouter des mots dans le dictionnaire Shawi. En même temps, je me suis aperçu qu'il y avait dans la langue kabyle, exemple, il y a à peu près 90 mots. Donc on a essayé d'améliorer le contenu. En même temps, je vais aborder un peu le dictionnaire. C'est le plus grand dictionnaire au monde. Il y a plus de presque 7000 langues et il contient plusieurs. Ça dépasse tous les dictionnaires qu'on connaît actuellement. Donc, pour le projet, on était à 60 mots. Là, on est rendu à 300 mots. Et profitons de la conférence de Wikimania. Wikimania, c'est quoi Wikimania? C'est tous les contributeurs dans l'espace de Wikimedia, les Wikipédiens, les Wikipédia, tout ça. Donc, ils ont une rencontre durant l'année. Chaque année, c'est un pays qui va représenter la Wikimania. Donc, l'année prochaine, c'est l'Afrique du Sud. L'année passée, c'était en Italie. Donc, il y a plusieurs nationalités, il y a des gens experts, donc on essaye de voir les expériences des autres langues, par exemple la Tikamik, qui a été lancée récemment, il y a quelques semaines, officiellement ici au Canada. Donc ça a été une initiative de Wikimedia Canada et de Wikimedia qui ont financé le projet. Ils les ont aidés à créer la plateforme, l'incubateur en premier et la comité. Et ensuite, ils ont lancé le Wikipédia.
Pour nous, pour le Shawi, c'est presque la même chose, c'est-à-dire les gens, les Shawi en général, euh, pa- parlent, ils font de l'oralité. Pour l'écriture, pour le passage de l'écriture, ça, c'est un peu difficile, donc on essaie d'avoir des expertises sur le sujet pour essayer de mettre la technologie, c'est-à-dire des robots, des bots qui vont nous faciliter la tâche de traduction et de contribution en même temps. Il y a aussi une nouveauté, c'est qu'on peut maintenant, sur Wiktionnaire, on peut enregistrer le mot et, on peut utiliser plusieurs locuteurs. C'est-à-dire dans une région, par exemple, quelqu'un qui habite à Eris et son Shawi différent de quelqu'un qui habite à Marwana. Donc, le Wiktionnaire permet que plusieurs locuteurs puissent enregistrer et On a eu une référence, mais une certaine standardisation, mais d'un autre côté, il y aura plusieurs versions. oui, Une conversion, c'est comme une traduction. oui, c'est ça, c'est l'oralité. Ça reste dans l'oralité. Donc chaque accent, c'est valable dans Derja, c'est la même chose. Quelqu'un qui parle un batnien et un constantinois, l'accent est différent. Est différent. Mais dans le dictionnaire, c'est valable. On peut enregistrer un batnien, comme ça, et un constantinois, c'est valable. C'est juste que pour tous ces fichiers, pour les téléverser sur Wikimedia, ça prend beaucoup de temps. Pour un fichier, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, durant cette Wikimania, on a trouvé une solution, c'est il y a un robot qui va faire directement le téléversement de tous les fichiers. Il va les mettre directement avec le nom du locuteur. Donc, c'est assez intéressant pour les langues. Ou c'est comme le principe de Wikipédia, donc c'est ouvert. Donc je peux rentrer, ajouter quelque chose. Oui. C'est le même principe. Oui, parce que moi, je suis représentant de Wikimedia Algérie. Wikimedia Algérie, c'est un organisme habitement lucratif. On est apolitique. On fait de la formation. On essaie de motiver les gens à contribuer au projet de Wikimedia. Parce que ça va, c'est ça, on est dans l'ère du partage de la connaissance. Et ensuite, on fait des concours de photos pour valoriser le patrimoine national, par exemple le Wikilove Monument. C'est un concours, on peut, avec on a un partenaire que l'UNESCO, donc on essaie d'améliorer les articles concernant le patrimoine, exemple l'article Timga, Tipazat, les sites qu'on a. Donc, avec toute la richesse qu'on a, le concours est très important. Donc, ça prend une qualité de l'image pour gagner, donc une image HD. Ensuite, il y a des juges qui vont sélectionner. Un jury, Oui, et ensuite, ça va aller à l'international, c'est un autre jury qui va choisir, sélectionner les photos. Déjà, on a eu un article de presse qui parle de ça en Algérie, au Washington Post, Liberté, je pense, et ils ont décrit le sujet. Ensuite, il y a un concours photo qui est Wikilove Earth. Ça, c'est pour la nature. C'est-à-dire comme nous, les horaires, si on essaie de Paysage. Paysage, Ah oui. ouais. Les fleurs, les insectes, les fleurs, les arbres, la montagne. Et ça va aider à illustrer les articles. Parce que le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que, par exemple, en Amérique du Nord, les gens ne connaissent pas, ils connaissent pas de l'Algérie. Oui, exactement. Ils ne connaissent Ils pas. connaissent rien. Donc, le moins... Pas tout le monde, mais il y a des gens qui connaissent oui, pas. aux Ouais. États-Unis, Ouais. ils ne vont pas connaître c'est où Batna, ou Constantine, ou les Orès, ou Shawi. Donc, avec Wikimedia,
il y a 200 actuellement, presque 290 langues. Donc un article, un article, il se traduit en fraction de seconde. Comme ça, c'est un robot qui s'occupe de ça. Il va faire la traduction en plusieurs langues. Donc, après, il y a les locuteurs de chaque Wikipédia, ils vont essayer de corriger les fautes. Donc, ça fait un article. Ouais. Et donc, ça va permettre aux gens de lire en anglais, en espagnol, en plusieurs langues. On a donc on va prendre une petite pause publicitaire, on a